Moi, je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous ne voulez pas que votre père occupe de poste? Laissez-moi continuer. Moi, je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père, en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi, ce genre de système ne m'intéresse pas. Parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et de la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà, vous dites, professeur le docteur Ronan Guinée, qu'un intellectuel doit exercer une fonction critique vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Une fonction critique qui l'expose bien évidemment à d'éventuels démêlés. Et que pensez-vous donc de ces intellectuels qui ont décidé de marcher avec le pouvoir? D'abord parce qu'en gros, s'il peut y avoir des intellectuels de pouvoir, tous ceux qui sont au pouvoir et qui font fonction d'intellectuels de pouvoir n'en sont pas. N'en sont pas. Même l'intellectuel de pouvoir a une ligne critique. Il met simplement son esprit critique au service d'une orientation politique. Mais quand il estime que cette orientation politique n'est pas suivie de manière sérieuse et crédible par le groupe politique auquel il appartient, il le signale, et il le signale publiquement, en prenant position, en s'exprimant oralement par des déclarations publiques, en faisant des éditoriaux ou des chroniques, en écrivant même des essais pour critiquer le fonctionnement réel. Non à l'éternisation au pouvoir. Mesdames et messieurs, mes très chers, il est un mélange d'indignation et de fermeté que je m'adresse à vous aujourd'hui afin de mettre en lumière une question cruciale pour la prospérité de nos États modernes qui se réclament haut et fort de la démocratie, celle de la nécessité de l'alternance au pouvoir. Il est triste de constater que dans de nombreux pays, l'éternisation au pouvoir est devenue la norme, délaissant ainsi les principes fondateurs d'un bel idéal pour sombrer dans les abysses du totalitarisme. Mes chers intellectuels, il est de notre devoir d'élever notre voix avec force et détermination pour dénoncer cette véritable dérive qui ronge nos sociétés. L'éternisation au pouvoir ne peut en aucun cas être considérée comme une pratique saine pour la stabilité et l'épanouissement de notre démocratie. Elle nous enferme dans un carcan régressif qui étouffe l'expression de nouvelles idées, tue l'innovation et fait sombrer notre nation dans un marasme intenable. L'alternance, quant à elle, est une nécessité absolue pour insuffler un dynamisme continu à nos gouvernements. Elle permet d'éviter la stagnation, de renouveler les idées et d'ouvrir de nouvelles perspectives.
Chaque intellectuel investi d'une expertise et d'un savoir précieux doit avoir l'opportunité, au travers de cette alternance, de participer à la construction d'une société équilibrée, dénuée de clientélisme, de prébendalisme et de redevances. Il est indéniable que l'éternisation au pouvoir favorise l'émergence de pratiques douteuses, de favoritisme et d'injustices flagrantes. Les gouvernants se sentent intouchables et au-dessus des lois, se complaisant alors dans des comportements qui bafouent les principes fondateurs de la démocratie. Le carcan du totalitarisme s'installe insidieusement, étouffant les voix discordantes et inhibiant les aspirations citoyennes. Il appartient donc à chaque intellectuel, en tant que gardien de la pensée éclairée, de s'opposer avec vigueur à ces dérives. Nous devons rappeler aux dirigeants et à nos concitoyens que la vraie démocratie, celle qui est porteuse d'espoir et de liberté, se construit sur des bases solides et équilibrées. Pour cela, l'alternance au pouvoir est incontournable. Oui, je sais. L'alternance n'est pas l'apanage de la démocratie, oui. Mais admettez néanmoins qu'elle en est un maillon fort et indissociable. Vous me retorquerez certainement que beaucoup d'autres États de par le monde se sont développés sur la base de cette même dictature, ce même totalitarisme que nous décrions aujourd'hui dans nos États. Je n'en disconviens pas. Mais seulement je tiens à vous poser une seule question. Où en sont-ils donc aujourd'hui? Et nous, où en est-on dans chacun des pays où sont pratiqués ces mêmes modes de fonctionnement? Nous sommes en arrière comme les fesses et tout va à pas d'escargot. Citoyens éclairés, notre mission transcende les clivages partisans. Nous devons sans relâche promouvoir le respect des valeurs démocratiques en encourageant le renouvellement des idées, l'entrée en scène de nouvelles compétences et la participation de tous à la vie politique. À celles et ceux qui craignent le chaos, je réponds tout simplement que l'alternance, lorsqu'elle est mise en œuvre dans les règles de l'art, est garante de la continuité de l'État. Elle est la preuve d'une démocratie mature, capable de se régénérer et de s'adapter aux besoins de ses citoyens. Elle est le gage d'une gouvernance équilibrée et éclairée, tournée vers l'intérêt général plutôt que vers les intérêts particuliers. Mes chers confrères, sachons faire preuve de courage et d'engagement dans notre combat pour l'alternance au pouvoir. Ne laissons pas l'éternisation corrompre les fondements même de notre démocratie. Unissons nos voix pour faire résonner tout haut et fort notre exigence de changement, notre aspiration à une gouvernance juste, transparente et compétente. C'est en œuvrant collectivement dans le respect des valeurs éthiques qui guident notre travail intellectuel que nous parviendrons à contrecarrer cette médiocrité rampante et à relever les défis qui se dressent devant nous. L'alternance au pouvoir est le pilier d'une démocratie vivante et florissante, d'un État moderne résistant à toute forme de dérive totalitaire. Engageons-nous donc aujourd'hui, main dans la main, pour défendre cette noble cause. Mettons notre savoir, notre expertise et notre passion au service d'un idéal qui transcende les bouleversements politiques. Portons cette revendication légitime avec l'éloquence qui nous est propre, en usant de notre intelligence et de notre plume pour éclairer les consciences et inspirer le changement. Mesdames et messieurs, mes très chers, l'alternance au pouvoir est le souffle vital de notre démocratie. Sans elle, nous condamnons notre société à une léthargie inacceptable, à une stagnation préjudiciable à notre développement. Il est temps de faire entendre notre voix, de renverser les vieilles habitudes et de bâtir ensemble un avenir où nos compétences, notre neutralité et notre engagement citoyen puissent pleinement s'exprimer. La prospérité de notre État moderne ne peut se faire qu'à travers l'alternance au pouvoir. C'était le patriarche Bikeye que je suis dans cet appel à conscience pour vous servir. Je vous remercie.